Allô? Bonjour, Oh, bonjour, bonjour Sacha, comment vas-tu? ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Alors, Sacha, merci de faire partie de l'équipe des balados. T'es toute belle à part de ça, wow. Merci. Dis-moi, Sacha, quel âge as-tu? J'ai 13 ans. 13 ans, OK. Alors, Sacha, quelle est ta question pour moi aujourd'hui? Ma question, c'est comment avoir un débat sain sans que ça devienne, mettons, un dialogue de sourds. Mhm. Ouais, ça, tu sais que c'est un grand défi, même pour les adultes, vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit aux Éditions de l'Homme, Gérer ses différends et ses différences, j'en parle pendant 400 pages de comment gérer ses différends et ses différences. Bon, étant donné que ça pourrait être très long comme réponse et qu'on a peu de temps, j'aimerais te proposer trois, quatre outils, OK? Et puis en espérant que ça pourra t'aider avec tes conversations, tes discussions avec tes proches. OK. Moi, je trouve très utile, Sacha, de créer des codes. Ce que j'entends par code, c'est que les personnes avec qui tu es en relation stable, tu sais, de ta famille, tes frères, sœurs, tes amis proches, les gens que tu fréquentes régulièrement, que vous ayez des codes. Je te donne un exemple de code. OK. Il y en a un qui est drôle. Je te dis, là, tu fais ça. Admettons que l'autre te parle, puis que Oui? certains temps, puis que tu vois que tu es en train de te craquer, puis que tu es en train de te mettre en colère. Puis... Mm. Alors, le code, c'est que tu fais semblant que tu as un cheveu dans la bouche. Tu sais, tu essaies d'enlever un poil dans ta bouche. Fait que là, tu es là, que tu travailles. Puis l'autre gueule, il est en avant de toi, puis puis il gueule, toi, tu essaies d'enlever le poil dans ta bouche. Fait qu'à un moment donné, il te demande c'est quoi le rapport, qu'est-ce que tu fais là, là? C'est pourquoi tu fais ça? Et elle dit non, c'est pas un poil que j'ai dans la bouche. C'est un vilain mot qui voulait sortir. Et comme tu es très important pour moi, je voulais l'attraper avant qu'il arrive à tes oreilles. C'est Donc là, poétique. maintenant que vous avez ça, là, ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un te fait réagir, que quelqu'un vient te chercher, que tu fais oh, et puis là, genre commence à chercher un poil dans ta bouche, là, on peut faire la même chose, qui fait que finalement, on se met à rire, parce que c'est tellement niaiseux, là, on se met à rire plutôt que de. L'idée est ceci, c'est que c'est très facile de perdre des amis et pire, sachant, de perdre ta réputation. Peut-être que le monde dit, oh, elle pogne les nerfs tout le temps. On sait bien, elle est tout le temps grimpée dans les rideaux. Ou elle, c'est très facile de perdre notre réputation. Puis c'est facile aussi de perdre notre estime de nous-mêmes. Parce que quand la colère, c'est elle qui parle, là, imagine que comme président de conseil d'administration, tu sais, les entreprises ont des présidents de conseil d'administration. Ben, imagine-toi, ce serait la colère qui mènerait, là. Ça ne peut pas amener du succès, ça, là. Donc, on a le contrôle là-dessus, Sacha. Des fois, on pense que, tu sais, tu me parlais la dernière fois des hormones, là, quand les hormones montent, puis tu sais que c'est une réaction hormonale. Ouais. Même Mm. pendant les réactions hormonales, Sacha, on a le contrôle. Entre la réaction qui monte, puis le fait qu'il sorte un mot ou qu'il sorte un geste, que tu manifestes un geste, il y a un laps de temps là, où t'as le temps de choisir une réaction ou une autre. Si tu choisis la colère, puis tu l'exprimes, puis que là, mais vraiment sur un ton, puis avec des mots qui blessent, là. La colère est excellente pour blesser, est excellente pour faire peur et pour faire mal. Puis on n'est jamais fier de ça quand ça sort. Donc, soit on a cette technique avec le cheveu, ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais te dire pourquoi. C'est pas que je l'utilisais avec mon fils, puis quand il s'énervait, là, puis que là, il était en crise hormonale, les hormones dans le piton, là, moi, je commençais à chercher un poil dans la bouche. Donc, dès qu'il se rendait compte qu'il me voyait en train de faire ça, il s'en allait dans sa chambre, puis et le débat était clos.
évidemment, il l'a fait avec moi aussi quand c'est moi qui se mettais en maudit, là. Il faisait ça, puis là, je me mettais à rire parce que je comprenais bien que c'était mon tour de faire servir ma propre médecine. L'échelle de 0 à 10, c'est très bon aussi. Avec tes amis, avec tes proches. 10, c'est que tu es vraiment, vraiment en maudit, là, en colère. Puis regarde ce que je présente, là. Mettons, je prends une feuille de papier. Puis je dis, la feuille ici là, représente tout ton cerveau. Puis quand tu es très en colère, il y a ce bout-là qui fonctionne normalement. Un petit bout de rien. Puis le reste de la feuille, de toute cette grosse partie-là, elle fonctionne plus bien, elle fonctionne plus bien. En maudit, mais elle est comme ça, là. Oui, ma chère. C'est quand on a juste un petit bout de cerveau, là, c'est marqué tais-toi, là. Pourquoi? Parce que Ouais. c'est pas vraiment nous qui parlons, c'est la colère. Donc, peut-être une dernière chose aussi, Sacha. Il y a bien des choses que je pourrais dire, mais encore une dernière. C'est que quand on veut avoir un débat sain, un débat sain, Sacha, c'est pas fait pour avoir un gagnant puis un perdant. Quand notre but, là, c'est d'arriver puis montrer à l'autre que, voyons, c'est moi qui ai raison, là. C'est évident, regarde, là, c'est moi qui ai raison. Ben, tu sais, c'est comme si je te prenais un dé, puis je te montre ça. Qu'est-ce que tu vois, toi, actuellement? Quel chiffre tu vois? Un 6. Tu vois un 6. Ben, moi, je vois un 1. Qui a raison? Hein? On a les deux Personne. raisons. Mais si tu veux prouver que c'est toi qui as raison, puis moi, je veux prouver que c'est moi qui ai raison, on perd les deux, là. Un débat sain, il faut déjà dans ma tête, je sache que je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour aller entendre le point de vue de l'autre parce que c'est ça qui va m'enrichir. C'est ça qui va m'aider. Qu'est-ce que tu en OK. penses? Je suis d'accord avec vous. Oui? C'est C'est oui. c'est sûr qu'on pourrait aller plus loin, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tu penses pouvoir utiliser ces petits trucs, ces trucs-là? Tu sais que quand il reste un petit peu de cerveau, là, un petit morceau de papier, là, non, 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 là, on prendra la discussion plus tard. Ça risque de t'aider à justement parvenir à un débat pas mal plus sain avec tes proches. C'est bon? Ben oui. OK, merci. Merci à toi, ma belle. À bientôt. À bientôt.